fallait donc investir. Donc, un, développer le réseau. Deux, développer les services sur ce réseau-là. Améliorer la qualité de service technique, mais aussi la qualité de service commercial. Rendre disponibles ces services-là dans le maximum de villes, de villages. Et faire en sorte que le personnel soit aussi associé et trouve son compte. Il y a deux décisions très importantes qui ont été prises par l'État et qui après ont été structurantes pour le secteur des télécoms. La première, c'était d'ouvrir le marché des télécoms à la concurrence, en autorisant d'autres opérateurs à s'installer au Sénégal. Et la deuxième décision, c'était de privatiser la Sonatel, entreprise publique à l'époque. Qu'on privatise, nous, on n'a pas une attitude de bunker face à la privatisation. Non, il ne faut pas privatiser, ce n'est pas bon, etc., c'est du capitalisme, etc., etc. Nous, on a dit, on n'est pas contre. Mais dans ça, qu'est-ce que nous gagnons en tant que salariés? Qu'est-ce que le pays y gagne? Qu'est-ce que l'entreprise y gagne? Si nous devons être là-dedans, quelle est la part qu'on nous réserve en termes de pourcentage de capitaux? Mais ça, quand même, nous avons pu gérer ça, donc à la Sonatel, malgré l'entrée en capital. Donc, Sonatel a effectué son appel public à l'épargne en 1997 avec une introduction en bourse qui a été effectuée le 2 octobre 1998, 25 ans maintenant, donc avec beaucoup d'engouement. Donc, à la clôture de l'opération, nous avions pu enregistrer près de 10 000 investisseurs qui se sont intéressés à l'action Sonatel. Il y a eu plus qu'un consensus, il y a eu une unanimité des parties prenantes sur la cotation en bourse. D'abord, pour l'État, qui souhaitait vendre 7% de ses actions au grand public et aux institutionnels, c'était pratiquement un engagement pris vis-à-vis des investisseurs à qui il a cédé ses actions. Pour le partenaire stratégique, c'était un engagement qu'il a pris parce que lors de l'appel d'offres pour le choix d'un partenaire stratégique, évidemment, le cahier des charges avait prévu que la société serait cotée en bourse une fois l'offre publique de vente effectuée fin 1997. Pour les partenaires sociaux au sein de l'entreprise, évidemment, ils avaient acquis 10% des actions. Dernière partie prenante, importante, c'est le management de Sonatel. Et c'est l'occasion aussi de rendre hommage à Tidiane Baye parce que c'est lui qui avait quand même la vision basée sur des convictions assez simples. La première, c'est qu'il n'y a pas de fatalité de l'échec pour des entreprises africaines dirigées par des Africains. Deuxièmement, le respect du bien commun est clé dans la gestion des entreprises. Troisièmement, l'éthique en business est aussi possible. Donc, avec cette vision-là, il y a des stratégies qui ont été déroulées, qui a permis au moment de la privatisation d'en faire un succès total. C'était notre ambition, à vrai dire, d'être la première entreprise de télécom de la sous-région. Donc je pense que les investisseurs sont arrivés à un point où ils ont quand même une certaine confiance à la capacité de la société à se transformer, s'adapter et continuer à être performante. Il y a eu un impact pour les salariés, pour l'entreprise, pour le pays. Si je reprends l'histoire, donc j'ai commencé par l'emploi, je crois qu'on n'a pas vu, quand même à la Sonatel, des licenciements massifs. En termes de pouvoir d'achat, je pense que les Sonateliens n'ont pas également regretté. En dehors des salaires, des primes annuelles, mensuelles, etc.,
le Sonatelien était devenu un investisseur parce qu'il a des actions. Mais le souhait pour un travailleur, c'est d'aller jusqu'à la retraite. Or, quand vous allez à la retraite avec la crise du système de retraite à l'époque, comme je vous l'ai expliqué au début, vous redevenez pauvre. C'est pour cela que nous avons créé le fonds commun d'épargne, ce qu'on appelle la retraite par capitalisation. Maintenant, chaque travailleur donc, cotise donc, son pouvoir d'achat pour préparer sa retraite, selon le montant qui lui convient. Ce fonds est aujourd'hui à 20 ans depuis sa création, avec l'agrément qui a été obtenu en 2004. Et on a aujourd'hui une taille de ce fonds-là qui a atteint 15 milliards de francs CFA qui appartiennent totalement aux salariés de Sonatel. Notre volonté, c'est d'avoir de l'impact et d'être utile à tous. Nous continuerons méthodiquement à redistribuer la valeur créée par le groupe à nos différentes parties prenantes et ce, dans tous les pays de présence. Je pense que les performances de la Sonatel peuvent être mises à l'actif d'une combinaison de facteurs. D'abord, la claire vision de ses dirigeants sur la forte pénétration de la téléphonie en Afrique et dans l'UEMOA. Naturellement, la mise en œuvre de stratégies de développement et de croissance interne et externe efficaces, la bonne tenue macroéconomique du Sénégal et des pays d'implantation de la Sonatel, mais également le choix de se conformer aux standards internationaux en matière de gouvernance et de gestion. C'est en effet une fierté pour nous et pour toute la workforce du groupe Sonatel d'avoir tenu sur la durée le rang de première capitalisation boursière à la BRVM. Cette position, nous la devons à nos précieux investisseurs qui nous font confiance et nous les en remercions. Cette confiance est le fruit d'une politique de dividendes équilibrée. Depuis 25 ans, Sonatel a toujours offert un niveau de dividende attrayant à ses investisseurs. Chose majeure aussi, la Sonatel a eu son introduction en bourse au cours de 22 000, ce qui est l'équivalent de 2200 après le fractionnement aujourd'hui. Et à date, on a un cours qui est à 17 100 francs. Donc cela veut dire que ceux qui avaient acheté au moment de l'introduction en bourse aujourd'hui ont leur investissement qui a été multiplié 8 fois. En effet, c'est la première société à faire une offre publique de vente suivie d'une introduction en bourse. Et depuis lors, l'action de la Sonatel a connu une croissance d'environ 900% à la BRVM. C'est encore une de nos valeurs phares puisque sa capitalisation a atteint aujourd'hui 1700 milliards de francs CFA. Et la chose essentielle sur l'action Sonatel, c'est que les investisseurs la considèrent comme une valeur de référence, une valeur refuge, une valeur qui a une politique de dividende claire, logique et une politique de dividende qui rassure les investisseurs. Donc c'est tout ça qui fait de la valeur Sonatel une valeur tout simplement de fonds de portefeuille. Finalement, le succès de Sonatel repose sur la robustesse de son modèle opérationnel, qui développe les compétences locales, investit massivement dans la connectivité pour l'aménagement numérique des territoires, innove et a à cœur d'être au niveau des standards internationaux en termes de qualité de service et d'expérience client. Quand vous investissez dans l'action Sonatel, vous investissez sur 5 pays en même temps. Vous avez le Sénégal, le Mali, Guinée-Conakry, Guinée-Bissau et Sierra Leone. Et quand on regarde dans ces différents pays-là, ils n'ont pas atteint un niveau d'avancement de la télécommunication comme ça l'est par exemple au Sénégal. Donc il y a encore beaucoup de profondeur de marché à aller chercher, ce qui donne quand même à la Sonatel un levier. Il y a un potentiel encore important de croissance rentable dans le secteur des télécoms. D'abord parce que les besoins des clients en trafic data augmentent très fort chaque année. Il y a des besoins basiques des clients qui ne sont pas forcément dans notre cœur de métier, mais qui sont des relais de croissance pour nous. C'est tout ce qui est services financiers mobiles, l'accès aux services d'électricité, qui est un vrai sujet dans tous les pays où nous sommes présents, l'accès à la santé, c'est un sujet. Et pour tous ces services-là, nous avons des atouts
qui nous permettent de fournir aux clients des services de qualité pour améliorer leur vie au quotidien. Dans le futur, le groupe Sonatel, dans tous ses pays de présence, maintiendra cette tradition de performance grâce à la compétence et au dévouement de sa workforce cosmopolite et localement ancrée. Les populations, ce sont nos clients qui utilisent les produits et services et qui leur permettent de communiquer. Les populations, ce sont les communautés qui accueillent nos opérations et qui aspirent avec les États à un développement économique et social. Et nous y contribuons par notre politique RSE dans le domaine de l'employabilité des jeunes, l'éducation, l'inclusion numérique, la santé et la préservation de l'environnement. Je pense que c'est un engagement fort. La Sonatel s'est déjà inscrite dans cette dynamique-là en publiant des rapports RSE. Toutes les sociétés cotées, je dirais, sont aujourd'hui engagées, en tout cas, à le faire. Et les investisseurs ont de plus en plus d'appétit pour les titres cotés dont les sociétés publient des rapports qui sont non seulement détaillés, profonds, mais qui sont réguliers en matière de responsabilité sociétale. C'est ainsi que nous contribuons à notre échelle à redistribuer plus des 2/3 de la valeur créée par le groupe et ce, à toutes les parties prenantes. Sonatel est plus qu'un opérateur et continuera chaque jour à œuvrer pour une meilleure inclusion numérique, sociale et financière des populations.